Osez croire que tout est possible, chantez l'espérance. Osez vivre tourné vers l'avenir, chantez l'espérance. Osez croire la bonne nouvelle, l'espérance est dans tes mains. Quand tu relèves le petit, bonne nouvelle, le petit est debout. Tes mains sont les mains de Dieu pour annoncer son évangile. Alors viens, viens avec nous chanter l'espérance. Osez croire que tout est possible, chanter l'espérance. Osez vivre tourné vers l'avenir, chantez l'espérance. Osez croire la bonne nouvelle, l'espérance est dans ta voix. Quand tu accueilles l'étranger, bonne nouvelle, l'étranger est chez lui. Ta voix est la voix de Dieu pour annoncer son évangile. Alors viens, viens avec nous chanter l'espérance. Quelques années, et de plus en plus, nous vivons dans une société libérale où l'appât du gain et le profit se font au détriment de l'humain et de la nature. Un monde où les questions de bioéthique, de la naissance à la fin de vie, nous invitent à ne pas oublier l'essentiel de nos vies, celui qui nous fait vivre et tenir debout. Comme le déclarait le pape François auprès des mouvements populaires et dans sa lettre Laudato Si, l'humain est la priorité sur Terre. J'ai fait un burn-out. On peut être fier au travail, même en emploi subalterne, si on est responsabilisé et respecté. Dominique nous dit aussi, on me demande de faire des remplacements, d'utiliser des outils que je ne maîtrisais pas. On se retrouve au placard à faire des photocopies ou au standard. Comme les apôtres avec le Christ, nous cheminons régulièrement avec ces personnes en divers lieux ou occasions pour bâtir un monde de justice, d'égalité et de fraternité. Notre secteur ACO s'est penché sur les nouvelles formes d'engagement dans les entreprises et dans la société. Une défiance grandit envers les partis et les organisations syndicales. Nous voyons nombre d'associations fleurir pour une cause ou une autre qui touche les gens personnellement. Ces personnes s'engagent plus ou moins sur le long terme et ponctuellement. Et lorsque le problème est réglé, on ne les voit plus. D'autres manières de militer et lutter restent à inventer pour être visibles et audibles. Chez Eolan, sous-traitant électronique, dont la fermeture est programmée en 2020, les employés accueillent le PDG par la chanson Les Mains d'Or, accompagnée par une troupe locale de comédiens qui chanteurs. On voit bien que l'engagement traditionnel a changé. Comment rejoindre ces groupes de militants éphémères et les soutenir dans la durée? Que chacun ait un salaire décent, ait accès au même système de santé, à un véritable service public.
Non. Dans l'accueil de tous les migrants qui risquent leur vie pour fuir leur pays est un combat quotidien. Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir une porte, il faut accueillir dans le respect et la dignité de chacun. Moins de personnes syndiquées, moins de militants, c'est un constat. Et pourtant, nous accompagnons et voyons des copains, des camarades qui nous rejoignent, qui acceptent des responsabilités, qui s'investissent ponctuellement dans des engagements différents ou sur des nouvelles thématiques. Main de Dieu, main des hommes, sur la terre à travailler. Main de Dieu, main des hommes, dans la vigne à vendanger. Bras levés pour la justice, bâtisseurs d'humanité, bâtisseurs d'humanité, créateurs aux mains ouvertes dans le champ des galaxies. Croire à toi pour tes réveils, dont nos yeux sont éblouis. Gerbe de lumière dans l'espace infini. Gerbe de lumière, l'univers aujourd'hui. Main de Dieu, main des hommes. Toutes questions à les poser au fur et à mesure et je donne tout de suite la parole à monsieur Mariano Fandos. Bonjour à tous et à toutes, merci de m'accueillir dans cette assemblée et de me permettre d'exposer un petit peu ce que fait le syndicalisme international et la CFDT en faveur du travail décent. Alors le travail décent, c'est un concept qui a été élaboré au sein de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui est une organisation tripartite dans laquelle c'est une agence de l'ONU, et c'est la seule agence de l'ONU tripartite dans laquelle sont représentés à la fois les gouvernements, les syndicats de travailleurs et les organisations d'employeurs. Et donc cette organisation élabore des normes de travail international qui sont censées s'appliquer dans tous les pays membres de l'ONU, à condition bien sûr qu'elle les ratifie, mais il y a quand même un certain nombre de conventions que l'on dit fondamentales, qui elles sont applicables partout dans le monde, même si elles ne sont pas ratifiées par les États. Ces conventions fondamentales touchent à 4 grands domaines de base. L'une, c'est l'interdiction du travail forcé, l'autre, l'interdiction du travail des enfants, le troisième domaine, c'est la lutte contre les discriminations, et enfin, une quatrième domaine qui concerne très directement les syndicats, qui sont le droit à s'organiser et le droit à la négociation collective. Donc ça, c'est vraiment la base du droit international en matière de travail, mais on a considéré qu'il fallait aller plus loin, et c'est là qu'on a élaboré ce concept de travail décent qui ajoute des éléments complémentaires pour permettre ce qu'on appelle une vie décente. Pendant les années 1987-88, je ne gagnais que 16 yuan par mois, donc on peut dire à peu près maintenant 2 € par mois. À partir de 1989, je suis devenue menuisier. 1995年结婚成家，收入每个月54欧元。Et en 1995, je me suis mariée. À ce moment-là, je gagnais 54 yuan par mois, donc à peu près 6 €. 家庭的生活条件比较差，因听说城里打工好挣钱。 Alors, vous pouvez imaginer que nos conditions de vie étaient un peu limitées, mais j'ai entendu dire que si j'allais en ville, je gagnerais plus d'argent. 为了多挣钱，改善家庭生活质量，于2004年到广东、深圳来打工。 Alors, pour améliorer nos conditions de vie, j'ai décidé en 2004 d'émigrer vers la grande ville. 刚开始找工作很困难，2个多月才进入一个家私厂。
Donc je suis allée vers Shenzhen et les 2 premiers mois, je n'ai rien trouvé. Finalement, je me suis retrouvée dans une petite usine familiale. 工资82元，每天最少要工作11小时，每个月只有1天的休息。 Et on m'a donné un petit travail à 82 yuan par mois, mais je travaillais 11 heures par jour et je n'avais qu'1 jour de congé par mois. 这样的工资还不如在家里做。 Vous êtes imparti. Alors nous allons laisser tout de suite la parole au père Bruno Marie Dufay qui, lui, va nous rappeler les enjeux du travail décent au regard de l'Église et nous présenter sans doute le dicaster du développement humain intégral. Merci, bonjour à tous et à toutes. Heureux d'être avec vous. Je représente en effet ici une réalité nouvelle de l'Église universelle, le dicaster. Un dicaster, c'est comme un ministère, on va dire les choses simplement, qui s'appelle le dicaster ou le ministère pour le service du développement humain intégral. Vous savez que c'est une décision, une fondation qui est donc ce qui avait été prédit voici plus d'un siècle est malheureusement devenu réalité. Le revenu issu du capital porte maintenant atteinte au revenu issu du travail, qu'il risque de supplanter, tandis que celui-ci est souvent relégué en marge des intérêts majeurs du système économique. Il s'ensuit que le travail lui-même, avec sa dignité, je souligne, devient non seulement une réalité toujours plus menacée, mais perd aussi sa qualification de bien pour l'homme, devenant ainsi un simple moyen d'échange à l'intérieur de relations sociales inégales. Dans cette inversion d'ordre entre les moyens et les fins, qui fait passer le travail de l'état de bien à celui d'outil et l'argent de celui de moyen à celui de fin, FIN, se trouve précisément le terrain fertile d'une culture du déchet. Celle-ci, sans scrupule et de manière amorale, a marginalisé de nombreuses personnes, les privant d'un travail décent et les rendant ainsi sans perspective et sans voie de sortie. Il ne s'agit plus simplement du phénomène de l'exploitation et de l'oppression, mais de quelque chose de nouveau. Avec l'exclusion, reste touchée dans sa racine même l'appartenance à la société dans laquelle on vit, du moment qu'en elle, on ne se situe plus dans les bas-fonds, dans la périphérie ou sans pouvoir, mais on est dehors. Les exclus ne sont pas des exploités, mais sont devenus des déchets. Ce texte est très fort, et il veut montrer que nous sommes à un moment absolument crucial de notre histoire, pour 2 raisons majeures. D'abord parce que ce développement anarchique, disons les choses, du capital, qui maintenant fait qu'un certain nombre de personnes sur la planète misent sur des produits financiers dont ils ne savent absolument pas où ils vont nous conduire. Parfois même ce sont des produits dont ils n'ont même pas la maîtrise. Je ne rentre pas dans les détails techniques. Mais nous sentons que cette économie financière séparée, auto-centrée, qui se justifie elle-même, produit un argent qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien pour l'histoire de notre humanité. Alors même que, et je termine avec ça, c'est une des initiatives que nous avons actuellement dans notre dicaster, alors même que, à la veille de la COP24 qui va se tenir à Katowice, en Pologne, en décembre prochain, nous savons qu'il est temps que nous sommes contraints de passer des intentions morales pour sauvegarder la planète à des décisions financières et politiques et à des décisions qui engageront notre vie de travail. Car il est temps de créer les emplois qui vont permettre de sauvegarder notre planète, qui vont permettre aussi de sauvegarder l'avenir de la vie et de la vie collective sur cette planète. Eh bien, il est temps, en effet, que nous puissions dire non, non, ce n'est plus possible, ce n'est pas pensable, de continuer à avoir un monde financier qui est, encore une fois, fini, fermé sur lui-même, et qui ne permet pas le déploiement du travail, et des travailleurs qui, eux, sont en attente, et qui ne peuvent pas donner ce talent, au sens noble du terme, dont ils sont porteurs. Je vous remercie.